Bonjour mes amis vierges, bienvenue à ce tirage annuel pour 2024. Alors c'est un tirage avec l'oracle Béline. Donc ce tirage, c'est une guidance, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous permet d'évoluer, de vous poser les bonnes questions, d'avancer. Le reste, si ça ne vous parle pas, vous le laissez, hein. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Donc, mes amis vierges, ou si vous êtes ascendant vierge également, ça peut être très intéressant. L'ascendant, c'est la personne que l'on est en société, c'est la personne que l'on montre, vous voyez? Donc, regardez aussi votre ascendant et si vous avez aussi vierge en lune, enfin la lune en vierge plutôt, la lune en vierge, votre inconscient, comment vous agissez inconsciemment, qui vous êtes fondamentalement. D'accord? Alors, je m'éclaircis la voix pour cette année 2024. Donc, le mois de janvier, on a la carte du bonheur, du plein soleil. Vous êtes dans le bonheur depuis le mois de janvier. Alors, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, hein. J'ai vraiment cette impression que vous ne vous en rendez pas compte et que vous n'avez pas envie d'en profiter parce que vous vous dites que c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est concernant une relation amoureuse. C'est trop beau, ça va encore cafouiller, je vais encore me faire avoir. Donc je m'emballe pas. Oui, vous avez raison. On ne s'emballe pas, on prend le temps. C'est très important. Vous avez besoin de prendre le temps. Prendre le temps pour vous construire. Et la relation qui commence ou qui continue, cette relation-là ne doit pas être toujours source de décision. Prenez vos propres décisions. D'accord? Donc là, le mois de janvier, après les fêtes, plein phare sur vous, hein. C'est le soleil, hein, dans la carte du bonheur, hein, des bonheurs. Donc rencontres, partage, des bonnes nouvelles, des contrats, voyez. Alors après, ça peut être aussi des ruptures, mais vous ne vous rendez pas compte que ces ruptures-là, c'est pour votre plus grand bonheur. C'est pour votre salut. L'univers est là. La carte de coupe et la fatalité. Vous voyez, cette carte, en fait, vous exprime que quoi qu'il arrive, c'est comme ça que ça doit se passer, que vous devez accepter les choses, parce que c'est pour votre bien, c'est pour votre évolution personnelle. Donc, durant cette année, on vous demande de la résilience, en fin de compte. Le mois de février est la carte de la sagesse, avec Jupiter. Jupiter, la planète. Voilà, la planète de l'argent, du bonheur, de la chance, des bonnes rencontres, des bonnes opportunités, du succès. Vous voyez cette planète-là. Donc février, pardon, toujours la voix qui se... Vous avez peut-être un truc dans la communication aussi à travailler, hein. Et généralement, le chakra gorge comme ça se met à parler aussi. La carte de la sagesse, et oui, c'est ce que je vous disais, mes amis vierges. Regardez la situation en face. Si c'est une rupture, c'est pour votre bien. Si vous êtes dans un couple où vous sentez que ça part bien mais vous avez peur, ralentissez, construisez-vous, mais acceptez et accueillez quand même les choses positives. Il est temps pour vous en ce mois de février de faire le tri entre ce qui vous fait peur et ce qui vous rassure. Parce que si vous rejetez toujours ce qui vous fait peur, vous n'allez pas évoluer. Si vous rejetez ce qui vous rassure, vous restez dans votre zone de confort. Voyez? Donc c'est comme un ours qui reste dans sa grotte et qui rejette tout ce qui se présente à sa porte. Voyez, vous êtes un peu comme ça. Très, très, trop prudent. Trop prudente. Ok? Donc cette sagesse, elle est intéressante dans la mesure où elle va vous permettre de mieux équilibrer entre vos peurs et votre confort finalement. Vous voyez? Donc allez plus chercher pourquoi vous avez peur de certaines choses. Quelles sont les blessures que ça réveille?
Quelles sont les croyances limitantes que ça enlève, que ça remet en question? Voyez? Vraiment, au mois de février, vous avez vraiment besoin de faire le point avec recul sur qui vous êtes et avec qui vous voulez être. Le mois de mars. Eh bien, le mois de mars, visiblement, vous avez bien fait votre travail en février. Alors là, le tirage, je le fais, on est fin janvier. Ok? Un petit peu de retard pour moi. J'avais d'autres projets, notamment en musique, ma deuxième vie. Donc du coup, février, mars. Mars, vous avez visiblement bien passé ce mois de février à faire le tri et à aller examiner vos peurs. Vous avez évolué dans votre sagesse. Et du coup, vous vous ouvrez. Pensée, amitié. Voyez, on vous conseille d'aller à l'extérieur, de rencontrer des nouvelles personnes, de partager, de vous ouvrir. Et c'est en lien avec ce bonheur, avec ces bonheurs que vous avez. On est encore avec une carte du soleil, de la planète du soleil. D'accord? Donc, du coup, profitez en ce mois de mars. Profitez des choses, profitez des nouveaux contrats, des opportunités professionnelles, mais surtout et avant tout dans le personnel. Ok? Pensez amitié, vos amis, votre famille. Il est temps pour vous de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez. C'est vraiment très faste à ce niveau-là au mois de mars. Vous êtes encore une fois sous les projecteurs. Vous avez même, je pense, des choses à régler en famille, mais dans la douceur. On vous comprend, on vous écoute, parce que vous vous exprimez autrement. Vous ne vous exprimez plus comme une personne que l'on a besoin de sauver. Vous vous exprimez comme une personne qui a avancé et qui a travaillé sur elle-même. Donc l'écoute est différente. Parce que les gens ne se sentent plus responsables de votre bonheur, mais juste, ils se sentent conviés à une réflexion sur vous. C'est complètement différent. D'accord ? Donc ce mois de mars, le printemps arrive, on s'exprime, on voit des gens, on fait des choses parce que ça va vous faire du bien et ça va vous nourrir. Ça va tellement vous nourrir qu'arrivé le mois d'avril, vous rentrez dans l'introspection, la lune, l'inconscient. L'inconscient, le travail sur soi, l'intuition, les ressentis. Au mois d'avril, vous allez ressentir le besoin de vous isoler un peu, voyez les pénates. Mais attention, faites attention, cet isolement ne doit pas vous faire trop marche arrière. Hein? On continue d'être sous les projecteurs quand même. On continue avec cet élan, vous voyez cet élan, et on est au mois d'avril, dans l'introspection, on travaille sur soi, on a compris des choses et il faut que ça avance maintenant. Donc ce mois d'avril, vous allez ressentir un besoin d'être avec vous-même, fort et forte de tout ce que vous aurez partagé le premier trimestre. D'accord ? Donc ça sera de toute façon inévitable et il faut que vous le rendiez positif, pas à l'extrême, d'accord ? Ne vous isolez pas trop. Alors, je garde la surprise pour ce qui vous attend au mois de mai. Mais oui, et oui, les changements, la carte des changements avec Mercure. Mercure, la planète de la communication, des interactions, des échanges, des marchés. Vous voyez, cette plaque tournante qu'est Mercure. Donc, vous sortez du mois d'avril avec une introspection, vous avez réussi à évoluer en vous, à faire mûrir vos idées grâce à votre intuition profonde. Et vous allez changer. Il y a un grand changement qui se prépare au mois de mai, mes amis vierges. Un grand changement au mois de mai. Vous mettez les choses en place. Hein ? Vous mettez les choses en place, vous changez votre façon de faire. Mais c'est tellement doux tout ce qui vous arrive. C'est naturel. En fait, ça arrive d'une manière naturelle et je sens une douceur dans cette année. Pour vous, mes amis vierges, vous avez vraiment eu une année 2023 difficile avec des déceptions, des personnes toxiques. Là, vous avez repris le pouvoir en fait. Hein. Vous avez repris le pouvoir.
Vous êtes maître, maîtresse de vous-même. Waouh, c'est super. Et les changements opèrent. Ok, au mois de mai, on y va. On est encore dans la communication. Il y a sûrement un lien avec des personnes que vous allez rencontrer au mois de mars, hein. Peut-être que vous allez avoir des propositions, hein. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des propositions qui vont vous demander réflexion ensuite au mois d'avril et au mois de mai. C'est parti. Vous allez conclure des marchés. Dans votre vie peut-être aussi sentimentale, il y a des choses qui vont être remises au point. Vous allez vous relancer vers quelque chose de plus clair. Les changements sont là. Je change ma vie familiale s'il y a besoin, je change ma vie sentimentale, je change ma vie professionnelle. Alors attention, je ne dis pas je change de vie professionnelle, je change ma vie professionnelle. Vous pouvez très bien rester dans votre famille, votre couple, votre travail, mais vous changez les choses qui ne vous correspondent plus. Les choses qui ne font plus sens avec vous, en fait, hein. Il y en a marre maintenant, ça avance, ça évolue vers autre chose au mois de mai. Vous reprenez le pouvoir. Au mois de juin, l'inconstance. Et oui, quand il y a des changements, il y a une adaptation. Il y a toujours une période d'adaptation quand il y a des changements. Donc là, n'ayez pas peur, hein. Toujours, toujours. Regardez, au début de l'année, hop, vous rencontrez énormément de personnes et hop, introspection. Au mois de mai, hop, c'est reparti, les échanges, la communication, on met les choses en place et hop, introspection avec la Lune. De toute façon, vous avez besoin de ces moments d'introspection. Et oui, vous avez besoin de bien réfléchir pour peser le pour et le contre. Savoir si ce que vous faites est bon pour vous, est bon pour votre entourage. D'accord ? Vous faites le point régulièrement dans votre vie, mes amis vierges. Toujours, hein, le point. Mais attention de ne pas trop vous bloquer. Ouvrez-vous aux imprévus. Sortez de votre zone de confort. C'est ça aussi, hein, qui vous empêche d'évoluer parfois comme vous voudriez. C'est cette peur de sortir de vos habitudes, de votre zone de confort. Il faut y aller, vraiment. Alors prenez ce temps de la réflexion, l'inconstance. Et oui, ce que vous avez mis en place ne va pas forcément marcher de suite. Il va y avoir des réglages. Vous allez avoir des réglages à faire, ok ? C'est comme ça. Le mois de juin, vous allez avoir des réglages à faire. Fiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis, toujours, hein. Pas à la morale, pas à ce que vous disent les autres. Fiez-vous à ce que vous ressentez, en ayant bien fait le tri avec vos peurs, votre zone de confort. Vous voyez ? Restez toujours dans cette gymnastique de savoir pourquoi j'ai peur de ça. Et si je vais au-delà de ça, qu'est-ce que ça va m'amener ? Vous voyez ? Ne vous renfermez pas. Vous avez toujours la menace de vous renfermer sur vous-même. Non. Continuez. D'accord ? Le mois de juillet. L'appui. Vous voyez ? L'appui, mais c'est magnifique. Vous allez... Je suis sûre que c'est le mois de mars qui continue. Je suis sûre qu'au mois de mars, vous allez faire des super rencontres avec des personnes qui vont vraiment, vraiment vous aider. Et à chaque fois, vous vous dites « Ah, mais non, c'est trop beau. » Hop, je me rétracte. Je réfléchis. Je repousse. Je n'agis pas. Et pourtant, vous avez des cartes magnifiques, hein, magnifiques. L'appui, Jupiter, la carte du bonheur, de la réussite, de l'argent. La carte des... Jupiter, c'est la planète de la chance. Voilà, c'est la planète de la chance. Donc là, vous avez l'appui de personnes qui vont vous aider dans votre nouveau projet professionnel, dans votre déménagement, dans votre nouveau départ dans la vie et dans votre vie sentimentale aussi, hein, un appui. C'est-à-dire peut-être que vous allez rencontrer une personne qui enfin vous comprend. Et cette personne-là, c'est pas... Vous l'avez sûrement rencontrée avant, c'est ça que je veux dire. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point elle peut être bénéfique pour vous. Attention,
Il y a des personnes, si vous êtes avec quelqu'un de toxique, fiez-vous à vos ressentis. Ne restez pas avec une personne qui est mauvaise pour vous en pensant que c'est pour votre bien. Si vous ne vous sentez pas bien avec cette personne, si elle vous prend votre énergie, si vous vous adaptez sans arrêt, que vous êtes fatigué, que vous essayez tout le temps d'arrêter les disputes parce que vous n'aimez pas vous disputer, c'est pas votre délire de se disputer, voyez. Si vous passez votre temps à faire l'éponge, tout ça, non, stop, ça c'est stop. Hein, on est dans la sagesse, hein, on est dans les pensées amitié, on est dans tout ça quand même. Hein. Ça peut être une rupture d'une personne qui vous pourrit. Hein. Mais vous avez un appui et des appuis. Hein. Vous vous imaginez seul dans cette situation, mais pourtant regardez autour de vous, levez la tête, regardez autour de vous. Il y a des personnes qui sont là, la famille, les collègues. Oh, les collègues, on ne se confie pas trop, mais il y a des collègues qui sont sympas, il y a des collègues avec qui vous pouvez parler à tâtons, vous voyez si il ou elle mérite votre confiance. Hein. Ouvrez-vous, vous avez de l'appui. Au mois d'août. Alors attendez, je regardais si je ne me suis pas trompée. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, c'est ça. La destinée, bah alors... Si c'est pas merveilleux, mes amis vierges, je suis tellement contente pour vous. C'était tellement la galère l'année dernière. Et au mois d'août, la destinée. Oh là là, allez, c'est parti, on ouvre la porte aux projets professionnels, aux créations d'auto-entreprises, au nouveau travail, on ouvre la porte au déménagement, aux mutations, au mariage, aux enfants, on ouvre la porte à la bonne personne. À la bonne personne, votre destinée vous attend. Première partie de l'année, vous avez les portes qui s'ouvrent et vous allez régulièrement en introspection pour vérifier si tout va bien. Au mois d'août, paf, ça éclate, magnifique. C'est la meilleure carte, une des meilleures cartes de l'oracle Béline. L'univers est là. Mais foncez mes amis vierges, vous savez là que cette année au mois d'août, c'est parti mon kiki quoi. Oh, mais c'est magnifique. Donc, l'âme sœur, rencontre de l'âme sœur, pas forcément au mois d'août, hein, peut-être bien avant, hein, c'est ce que je vous explique, mais au mois d'août, ça va être flagrant. Donc professionnellement, personnellement, amoureusement, vraiment, enfin, vous êtes aligné avec votre destinée. Waouh! Et qu'est-ce que vous allez en faire au mois de septembre alors? Ben oui, on y va, encore une fois. Introspection. Et oui, vous pouvez pas accepter les choses comme ça de manière si naïve. Ouah, c'est trop beau pour être vrai. Je vais aller réfléchir, je vais aller analyser, je vais aller transformer dans la matière, en action, les choses. Je vais prendre le temps de la réflexion. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on vous aime autant, les vierges. C'est pour ça, c'est parce que vous êtes des personnes intelligentes, réfléchies. Vous ne faites pas n'importe quoi. Donc c'est reparti. Hein, ça a éclaté de bonheur en mois d'août, c'était magnifique. Au mois de septembre, vous prenez tout ça et vous l'intégrez. Vous rentrez dans un travail de découverte en vous-même déjà, ce que ça vous crée. Donc vous êtes dans une résilience énorme, ce que ça a créé en vous, mais aussi de recherche pour votre futur. Hein, il s'est passé des choses tellement lumineuses, maintenant c'est parti. Vous lancez des recherches. Alors pour certaines personnes, ça va être de mettre un plan en marche. Comment vous allez procéder? Par exemple, si c'est dans le milieu professionnel, vous allez passer du temps au mois de septembre à travailler sur votre plan d'action. Professionnel, mutation, voyez. Après, si c'est d'un point de vue amoureux, c'est aussi la découverte de l'un et de l'autre. Maintenant que vous n'avez plus les peurs, que vous les avez laissées au vestiaire, il y a une découverte magnifique à faire l'un avec l'autre. Mais vous restez toujours bien connecté à vos intuitions, à vos ressentis. Faites-vous confiance. Septembre-octobre. Héritage. Alors, héritage. Alors, ça peut être tout bonnement. Tout bonnement. Un héritage. Hein. Donc ça... Quand on prend au pied de la lettre, vous pouvez toucher un héritage
au mois d'octobre 2024. Voilà. Ensuite, l'héritage, c'est quelque chose d'heureux. Hein. Jupiter, vous n'avez que des cartes. Je le dirai à la fin, il en reste 2, mais pour l'instant, vous n'avez que des cartes qui vous poussent à l'action et au bonheur. Bravo. Jupiter, l'héritage. Et oui, vous héritez de quoi? Mais vous héritez déjà, d'un point de vue familial. Vous allez recevoir des mémoires intergénérationnelles. Vous allez recevoir avec fierté des choses, de la force. Alors, peut-être de vos ancêtres, peut-être de vos guides, tout dépend de vos croyances, mais il y a quelque chose, il y a un héritage familial dont vous êtes fier, qui va vous porter, voyez, au mois d'octobre, qui va vous porter. Alors, est-ce que c'est une passion de famille qui revient? Est-ce que c'est reprendre l'entreprise de quelqu'un? Est-ce que c'est aller au bout d'un projet familial qui n'a pas été abouti? Est-ce que pour certaines personnes, c'est aussi découvrir un don, une capacité qu'avait un ancêtre? Ou de récupérer cette capacité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de personnel en héritage qui vous revient et qui vous renforce et qui vous apporte encore plus de joie, de bonheur et d'abondance. Vraiment, cette année, on se fait confiance, hein, parce que là, il y a tout pour que ça marche. Ensuite, la table. Non mais sans déconner. Je vais retourner la carte de décembre. Franchement, mes amis vierges, cette année, c'est magnifique. Hein, vraiment. Alors, vous n'avez pas une seule carte. Pas une seule carte négative. Enfin, négative. Ça dépend de l'interprétation. Toutes les cartes peuvent être négatives comme positives. Là, votre tirage est absolument positif. Vous héritez de tout ce que vous avez vécu, hein, déjà. Donc, la grande résilience, vous prenez les leçons du passé, vous avancez, vous êtes fort, vous recevez des héritages familiaux, des dons, des capacités, bref. Et au mois de novembre, on passe à table. On finit avec 2 cartes de Vénus. Vénus, la sensualité, l'amour, le partage. Donc, au mois de novembre, on passe à table. Donc, amoureusement, on communique, on rencontre des gens, le couple s'officialise. Il y a quelque chose de très fort, vous voyez? Peut-être des réunions de famille. Le couple vraiment devient fort. Le couple devient quelque chose d'intelligent, de fort, et se partage. Vous êtes fédérateur, d'accord? Au niveau du travail, vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez démarré là en début d'année, après les vacances, puis même en début d'année tout court. En début d'année tout court, votre destinée, elle se confirme. Hop, en novembre. En novembre, c'est parti, on passe à table, on y va. Hop, carte sur table, comme on dit. C'est parti. Dans la joie, dans la sensualité, il n'y a vraiment que de la douceur là-dedans. C'est le moment où on va vous écouter, où vous allez échanger. Cette fin d'année est merveilleuse. Et la famille, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment quelque chose avec la famille. Hein. On revient sur l'héritage. Pour certains et certaines d'entre vous, réfléchissez bien à quelque chose d'intergénérationnel dans votre famille. Un don, quelque chose que vous avez envie de faire, envie de partager. Parce qu'en cette fin d'année, c'est vraiment mis en exergue, vous voyez? Donc, cette famille est là toujours pour vous soutenir. Hein. Vous êtes entourés, hein, vous êtes hyper entourés, mes amis vierges. On est là, la famille, les amis, c'est parti, d'accord? Donc, vraiment, vous avez mis en place, en début d'année 2024, des actions. Vous avez rencontré des personnes qui vous ont aidé. Croyez en ce qui vous arrive. Croyez en ce qui vous arrive. Vous avez repris le pouvoir, vous n'y croyez pas. Je sens que vous n'y croyez pas. Mais mince, c'est la fatalité, c'est ça, c'est comme ça, on y va. La fatalité, c'est très positif. La fatalité avec Saturne, c'est le temps qui est passé. Et ça se passe comme ça, on y va, il n'y a pas moyen que ça se passe autrement.
Vous avez enfin l'opportunité cette année 2024, mes amis vierges, de vous épanouir et d'aller au bout de vos projets. À partir du moment où, dans vos moments d'introspection, c'est-à-dire avril, juin, septembre, dans ces moments-là, on avance. Hein. Ce n'est pas des moments où je me sens seule, je fais marche arrière, je faiblis. Non, là, dans ces moments-là, vous avancez. Croyez en votre bonheur, croyez en votre projet, croyez aux personnes que vous avez rencontrées. Cette année est magique pour vous, mes amis vierges. Le tirage est magnifique. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages en cours d'année. Et profitez de ce bonheur qui s'offre à vous. Et surtout, croyez-y. À très bientôt.